S'il y a bien un type d'anime facilement transposable en jeu vidéo, c'est bien les shonen neketsu, avec de la baston à gogo, assurément. Mais comment faire lorsque le héros de la série a comme spécificité de pouvoir étaler n'importe quel adversaire d'une simple mandale, hein? C'est pourtant se contenter le développeur Spike Chunsoft et l'éditeur Bandai Namco Entertainment en février 2020 avec leur One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Adaptation du fameux manga créé par One et designé par le talentueux Murata Yusuke. Pas facile comme pari vu la qualité technique de l'anime du studio Madhouse. Pas facile non plus suite au faible succès rencontré par le précédent titre de la firme, Jump Force. Et pas facile finalement de donner naissance à un jeu avec un perso principal aussi cheaté. Après une intro assez stylée, nerveuse et bien dans la veine de l'anime, on entend ça. One Punch Man! A hero nobody knows! Heureusement, on aura la possibilité de basculer les voix en japonais une fois le jeu réellement lancé. Mais au départ, il va falloir créer son personnage. Eh oui, première particularité bien compréhensible, vous n'incarnerez pas directement Saitama pour des raisons fort logiques. L'éditeur de perso est sommaire. Tout du moins au début. En effet, il sera possible de débloquer, par la suite, un paquet de variations in-game. Une fois votre avatar peaufiné, vous allez vous retrouver au beau milieu de la ville, et ce sera à vous de sélectionner vos missions, annexes ou principales, en allant tailler le bout de gras avec les PNJ, ou bien en se rendant au lieu prévu à cet effet. Concernant les missions, c'est tout simple, puisque ce seront exclusivement des combats. Oui, il aurait été appréciable d'avoir un peu de variété, mais ici ce sera du fight pur et dur. Enfin bon, chaque combat aura tout de même ses propres particularités puisqu'il faudra vaincre un ou plusieurs adversaires ou bien retenir pendant un certain laps de temps les ennemis plus forts, en attendant la rescousse. Car oui, voici la grosse originalité de ce soft, les renforts. Dans la majeure partie des combats, vous pourrez contrôler plusieurs personnages, mais il faudra attendre que certains arrivent sur la scène de combat. Parfois ce sera même Saitama himself qui viendra vous prêter main forte. Ou plutôt point fort, devrais-je dire. Une fois le combat achevé, divers jauges augmenteront, vous permettant de level upper votre perso, mais aussi de gagner différents coups ou même d'améliorer votre réputation afin de gravir les échelons pour atteindre le sacro-saint rang S des meilleurs super-héros. Pour ce qui est des combats, ils ont beau être simplistes et bourrins de prime abord, ceux-ci évolueront à mesure que vous avancerez dans le jeu. En effet, vous aurez la possibilité de débloquer plusieurs styles de combat directement inspirés des principaux personnages de One Punch Man. Malheureusement, cet aspect du jeu aura vite ses limites, puisqu'on aura les mêmes combinaisons de touches. Seules la longe, la puissance et le rendu visuel seront modifiés. Et tant qu'on est dans les commandes, détaillons rapidos les bases, avec un coup fort, un coup faible, un saut, une garde et du dash. On pourra également passer dans le dos de son adversaire, capacité bien agréable. Peu de combos seront à votre disposition, mais heureusement, on notera la présence de coups vénères, des super coups réalisables lorsque vous aurez accumulé suffisamment de points. Réalisables avec L2, ils sont assez spectaculaires, surtout le super coup vénère, qui mettra votre perso en mode Fury et lui donnera accès à un hit sacrément puissant. Pour ce qui est de la maniabilité, le jeu répond plutôt bien, même si l'IA de l'adversaire trouvera vite ses limites face à certains combos, notamment ceux du style de combat télékinésique à distance. Oui, c'est un peu de la triche, mais ça vous permettra d'avancer plus rapidement dans le jeu, car, je vais pas vous le cacher, l'intérêt purement vidéoludique est assez restreint. Le fait d'attendre que des héros viennent vous aider, c'est cool. Les super coups, c'est cool. Les différents styles de combat, c'est cool aussi. De même que les événements spéciaux qui viendront pimenter vos combats. Car oui, certains items de boost atterriront sur l'arène de combat et il y aura également des malus type l'homme taupe qui vient vous faire chier ou bien une pluie de météorites vous tombant sur la gueule. Mais force est de constater qu'on s'ennuie tout de même pas mal. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait trop, mais alors, beaucoup trop de blabla. Entre les dialogues longuets et sans intérêt des PNJ, les messages incessants sur votre téléphone portable, les 25 000 infos textuelles durant les temps de chargement, j'ai dû spammer comme un gros goret mon bouton A, loupant même, à de nombreuses reprises, des choix à faire. Enfin bon, de toute façon, là aussi, il y a pratiquement aucune différence entre ces 10 choix. Techniquement, le soft est, là aussi, limité. En termes de réal, c'est assez pauvre.
Les environnements sont vides et pratiquement pas interactifs, les animations hors combat sont réduites à leur strict minimum, la mise en scène est d'une certaine indigence. Même graphiquement, bien que honnête, pour ce type de jeu, tu t'en prendras pas non plus plein la tronche, malgré quelques effets pyrotechniques intéressants. Et que dire des combats filler? Ok. Tu vas me dire, c'est normal d'en mettre, surtout vu que ce jeu adapte stricto sensu la première saison animée de One Punch Man, soit 12 petits épisodes. Mais bordel, y avait pas moyen de varier un chouïa plus les opposants? Quoique, parfois je me demande si ça aurait été judicieux, car quand on voit l'étrangeté du chara-design de certains combattants confiés aux bons soins de la fée aléatoire... Heureusement, et c'est selon moi ce qui sauve le jeu, l'ambiance n'est pas désagréable, et même assez fidèle. On retrouvera avec plaisir et précision la majeure partie des protagonistes de la série. Et même si les musiques seront au diapason des combats en termes de répétitivité, on notera quand même une certaine qualité auditive, rappelant même, par moments, certaines compositions de Sagisu Shiro, dans la série TV de Bleach. Au final, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, est un jeu dans lequel j'ai eu du mal à entrer. Trop vide et paradoxalement trop fouillis, il faudra patienter quelques heures et aussi débloquer certains coups ou styles de combat pour enrichir le gameplay. Niveau fidélité, c'est plutôt satisfaisant, d'autant plus que l'humour et le côté décalé du manga sont eux aussi présents. Un jeu à la rejouabilité hyper restreinte, et ce malgré une tentative de jeu à deux. En espérant voir un second opus rectifiant le tir tout en gardant l'esprit One Punch Man.